Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue sur le Blogcast chrétien, le podcast des blogueurs chrétiens. Je suis Georgina, coach en rédaction et rédactrice de contenu pour GV Writer. Et ici, on parle avec vérité, discipline et abondance, d'astuces d'écriture et d'astuces de blogueurs, d'aventures et de parcours de folie, et également de foi et de témoignages. Alors prends un thé, un chocolat et installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 1 du Blogcast chrétien. Cet épisode est consacré à ma présentation tout simplement. Je vais prendre le temps de me présenter pour que tu apprennes à me connaître, pour qu'on fasse connaissance, pour que tu saches un peu plus qui je suis, qui se cache derrière ce Blogcast. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est l'occasion de me découvrir. Et que tu puisses tout simplement cerner la personne qui est derrière ce blogcast. Donc comme tu l'as entendu en introduction, je suis Georgina et je suis coach en rédaction et rédactrice de contenu pour GV Writer. J'ai 31 ans et je suis de région parisienne. J'habite en région parisienne. Je voulais que tu puisses me situer géographiquement. C'est chose faite. Et en fait, pour ainsi dire, j'ai toujours habité en région parisienne. Et malgré le fait que j'ai toujours habité en région parisienne, en fait, on pourrait croire que quand je dis ça, ma vie est assez stagnante, constante, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très linéaire dans ma vie, mais pourtant, en fait, c'est pas du tout le cas. Et plutôt que de te raconter toute ma vie, je vais simplement me concentrer sur les dernières années. Et d'ailleurs, je prends encore plus conscience que ma vie n'est pas du tout stagnante quand je regarde en arrière, comme quoi regarder en arrière, c'est pas forcément toujours négatif. Donc, tout simplement, alors je suis mariée depuis 5 ans. Il y a 5 ans, je me suis mariée. Il y a 3 ans et demi, j'ai eu mon premier enfant. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu mes 2 et 3e enfants. Il y a 1 an et demi, je commençais un nouveau job. Et puis, il y a 6 mois, je me faisais licencier de ce nouveau job et j'embrassais avec les bras ouverts mon aventure entrepreneuriale à temps plein chez GV Writer pour GV Writer. Et donc, c'est là que commence l'aventure de GV Writer, même si GV Writer existe officieusement et l'activité a commencé il y a maintenant presque 2 ans, mais officiellement depuis 1 an maintenant. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, j'accompagne des entrepreneurs et des blogueurs chrétiens. Et la volonté que j'ai avec GV Writer, c'est de pouvoir vraiment apporter quelque chose d'assez différent dans la sphère chrétienne en ce qui concerne la rédaction. Mais comment est-ce que je suis tombée amoureuse de la rédaction de contenu? Alors ça encore, c'est toute une autre histoire qui remonte il y a vraiment très 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 longtemps, parce que en fait, moi j'ai toujours aimé écrire. Écrire fait partie de mon quotidien, j'aime beaucoup écrire. On peut parler de journaling, ou tout simplement les journaux intimes que j'avais plus jeune. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai commencé à écrire de manière assez différente, avec de la poésie, avec des slams. Et puis, je me suis ensuite attelée à partager sur les réseaux sociaux, sur le web. Puis ensuite, je suis passée par le blog. Tout simplement. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça, et surtout que j'arrivais à impacter, et ben, l'opportunité s'est présentée à moi de pouvoir écrire pour quelqu'un d'autre. J'ai saisi cette opportunité euh, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de joie. Et en fait, c'est par là que ça a commencé. Une opportunité qui s'est présentée à moi tout simplement et que je n'ai pas refusée, malgré le fait que peut-être je ne me sentais pas encore qualifiée, je ne me sentais pas encore légitime à ce niveau-là. Mais j'ai embrassé cette opportunité parce que tout simplement écrire, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je peux faire avec beaucoup de facilité et surtout avec beaucoup d'amour et de cœur. Donc j'ai embrassé cette opportunité et j'ai pris le temps du coup de me former davantage, d'aller encore plus loin dans l'expérience et de venir proposer mes services tout simplement en rédaction de contenu.
Et encore aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir saisi cette opportunité parce que finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de saisir cette opportunité malgré le fait que, par exemple, je n'étais pas encore formée, mais qu'on voyait quand même chez moi cette patte, cette rédactrice qui pouvait apporter quelque chose dans le contenu de cette personne. Donc je la remercie grandement pour cette opportunité parce que pour moi ça a été vraiment quelque chose de bénéfique, de révélateur. Et donc voilà où j'en suis maintenant après presque 2 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi une aventure que je vis comme étant la source de tout ce qui va m'arriver pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Donc c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Et dans mon parcours, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui sont assez différentes de ce que j'aurais pu imaginer parce qu'en fait, moi, j'ai commencé en professionnellement parlant, en tout cas, pas du tout dans le milieu de la rédaction. J'étais pas du tout partie pour être rédactrice, malgré le fait que j'ai toujours écrit. Je gardais la rédaction, le fait d'écrire, comme quelque chose, une passion que je gardais pour moi, qui était cachée et que je conservais vraiment rien que pour moi en fait. Et à côté de ça, j'ai été pendant 5 ans, pendant 5 ans, data analyste de données. Donc je travaillais dans les statistiques, avec des bases de données, avec des logiciels statistiques, avec du codage. C'est totalement différent. Et là, on voit vraiment que passer du côté scientifique au côté littéraire, ça ne m'a pas du tout perturbé et qu'au contraire, les deux coexistaient déjà en fait dans mon quotidien. Tout simplement, avec mon licenciement il y a 6 mois, je me suis dit autant aller concrètement dans ce qui me passionne et tenter l'aventure à fond. Donc c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, j'avais pas beaucoup de choix, d'ailleurs, puisque j'ai été licenciée, tout simplement. J'ai juste saisi l'opportunité de faire ça à temps plein. Et aujourd'hui que j'y suis, je pense que c'était une très 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 bonne chose que je sois licenciée à ce moment-là. Et donc, comme quoi un licenciement, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et je le dis souvent parce que dans mon cas, en fait, ça n'a pas du tout été quelque chose de négatif. Je pense que selon la situation dans laquelle on est, une situation qui se présente et qui peut paraître quelque chose de très négatif pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de très bénéfique pour quelqu'un d'autre. Et dans mon cas, ce licenciement a été quelque chose de bénéfique, ce qui est rare de dire ça pour un licenciement. Mais ça a été mon cas et j'en suis très honorée, très heureuse même. Et donc voilà. Donc c'est un peu mon parcours, un peu ce qui fait que je suis là aujourd'hui et ce qui fait que j'ai envie de proposer à travers ce média, le podcast, vraiment une plateforme ouverte aux blogueurs. Parce que moi-même, j'ai commencé en diffusant mon message via le blog et donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir apporter quelque chose aux blogueurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. J'espère que cette présentation t'aura plu et n'hésite pas à me laisser tes impressions. À bientôt dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite afin de me donner ton avis et qu'on puisse interagir ensemble. Et je te dis à bientôt dans le prochain épisode pour d'autres découvertes, d'autres astuces, d'autres partages. À bientôt.